différence entre un sponsor et une personne qui vous donne son adresse aux États-Unis. C'est parti. Bonjour, hi, Mbote, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de la famille, on parle de la développerie, de l'Amérique et autres plusieurs sujets, ok? Aujourd'hui, on va parler de la différence entre un sponsor et une personne qui te donne son adresse aux États-Unis parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent encore sur ça et ne font que me demander cette question, même si j'essaie toujours de répondre à cette question, ok? Donc, sans plus tarder, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne pour ne plus rien manquer de mes vidéos, clique sur le bouton subscribe qui est en bas de ton écran. Subscribe signifie abonne-toi. Abonne-toi pour ne plus rien manquer quand je suis en live ou quand je publie une vidéo. Et aussi active la cloche parce que la cloche te permet, quand moi je suis en ligne, YouTube va t'envoyer une notification en premier pour te dire que moi je suis en ligne et tu pourras venir me rejoindre en ligne, ok? Mais surtout, le plus important, c'est mettre les likes. Parce qu'en mettant les likes, YouTube va recommander la vidéo à plus de personnes et ça va atteindre les gens qui sont intéressés au message que je suis en train de donner dans ma chaîne YouTube. Ok, donc ne sois pas égoïste. Like pour que YouTube recommande à tes amis aussi qui ont besoin de ces informations comme toi. Tu es aussi sur cette chaîne. Ok, un sponsor, c'est quoi? Ok, dans une précédente vidéo, j'ai parlé de la définition du sponsor. Je vais encore rappeler ça ici parce qu'on va faire la différence entre ce sponsor-là et une personne qui te donne son adresse aux États-Unis. Un sponsor, c'est quelqu'un comme toi, moi ou n'importe qui vit aux États-Unis, ok, et qui est un résident permanent ou bien un Américain, qui signe un contrat avec le gouvernement américain et ce contrat a une durée de 10 ans. Ça veut dire que toi, si quelqu'un te sponsorise et que tu fais une bêtise, ok, ça va tomber sur cette personne. Ça cause de toi. Une personne qui te sponsorise, la personne là est vraiment a un cœur de te prendre et te sponsoriser. Et toi aussi, il est en train de t'aider parce que pendant 10 ans, tu es sous cette personne, même si tu es libre, même si tu fais tout ce que tu fais seul. Mais pendant 10 ans, tant que le contrat là n'est pas fini, si quelque chose t'arrive, par exemple, tu perds ton job, tu dors dans la rue, quelque chose t'arrive, le gouvernement va poursuivre en fait le sponsor parce qu'il aurait signé un contrat avec le gouvernement qui montre qu'il va te prendre en charge quand tu vas arriver aux États-Unis, toi et les membres de ta famille, si tu fais la procédure avec eux. Et que il est là comme ton garant, ok? En fait, le sponsor, il est là juste comme une couverture aussi parce qu'il est là juste pour te couvrir, genre, il va prouver qu'il te prend en charge. Mais une fois aux États-Unis, c'est toi-même qui vas te chercher, c'est juste quelqu'un qui est là juste pour faciliter ta procédure parce qu'une fois aux États-Unis, tu peux trouver un job et t'envoler en fait. Donc, mais même si tu t'envoles, sache que le contrat que le sponsor a signé, l'affidavit qu'il a fait pour t'aider là, c'est une durée quelconque et il est comme ton garantie. Comme je disais, si quelque chose t'arrive, c'est lui qu'on va poursuivre. Donc, il faut que tout se passe bien et toi aussi, de ton côté, il faut faire les efforts de bien te comporter ici en Amérique. Donc, le sponsor, c'est quelqu'un qui vient à ton aide, qui signe cet affidavit of support là qui montre qu'il a les preuves, il a les finances suffisantes pour te prendre en charge pour que tu ne deviennes pas une charge publique parce que la charge publique c'est quelque chose que les Américains ne veulent pas. Ils ne veulent pas que tu viennes ici, tu n'as rien et que tu deviennes un délinquant. Il y a déjà trop les délinquants ici donc ils ne veulent pas que toi tu viennes encore ajouter le nombre là. Donc c'est ça un sponsor. Il est là garant et financièrement. Et celui qui te donne son adresse aux États-Unis, c'est juste que quand tu remplis ta DS 260, il y a un endroit où on te demande une adresse aux États-Unis d'une personne que tu connais. Ils se disent qu'avec l'adresse là, tu vas atterrir là-bas et tu vas faire ta green card. Ils vont envoyer ta green card par poste à cette adresse. Ils vont envoyer ta social security par la poste à cette adresse. Mais même cette adresse aussi, c'est aussi une couverture parce que tu mets juste pour remplir ta liste, mais tu ne es pas obligé quand tu arrives aux États-Unis de descendre là-bas ou de faire tes documents là-bas. Tu peux toujours arriver aux États-Unis et changer ton adresse au système d'immigration, ok? Donc, la différence est que le sponsor, c'est celui qui est garant financièrement, qui montre qu'il va te prendre en charge, tu ne seras pas une charge publique et il met ses documents
en avant, on va lui demander les preuves de beaucoup de documents et les qualifications, s'il est vraiment éligible, qualifié à être ce sponsor-là. Et une adresse aux États-Unis d'une personne, c'est juste une adresse que tu mets pour remplir ta DS 260. Point. Donc le sponsor et la personne que qui te fournit l'adresse pour mettre dans ta DS, ce sont deux personnes différentes. Donc j'espère qu'à partir de cette vidéo, c'est clair. Vous connaissez la différence entre une adresse aux États-Unis et un sponsor, parce que les gens sont en train de tout mélanger. Les gens cherchent une adresse aux États-Unis, mais ils viennent dire sponsor. Et je leur dis que tu as besoin d'un sponsor ou tu as besoin d'une adresse aux États-Unis, parce que c'est différent. Donc voilà la différence et je pense que ça a été clair. Donc abonne-toi à ma chaîne et partage les vidéos et like pour que YouTube recommande la vidéo à plus de personnes. Moi je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo.